idée globale de la situation du pays. Nous avons le colonel Rébu avec nous, Wesley. Oui, le colonel Rébu. Alors, bon, commencer par demander, colonel Rébu, est-ce que vous tendez, appelle ça que Stanley Lien, et appelle que le secrétaire général des Nations Unies a fait par rapport à la situation sécuritaire ou bien il parle gain pour le faire. La résolution et le rapport à soumettre et pas devant le Conseil. Bon, bien entendu, ce sont des démarches. Tout le monde connaît finalité et c'est pas la première fois que le secrétaire général là après les mois sous dossier haïtien. Donc, il est évident que nous voisins de même paroles encore, il n'a pas abouti forcément à même résultat parce que données de base n'ont pas changé. Oui, vous continuez, colonel. Dès le départ, ils ont abordé la question haïtienne mal. Et autorité, en fait, les gens qui ont place de pouvoir en Haïti, par exemple, ont capacité pour placer le mot juste sur comment pour aborder le problème. Non? Parce que dans la tête, c'est de petits gens qui ont un problème là, qui ont résoudre tout problème pour eux et puis après, ils vont regarder. Donc, ils n'ont pas jamais tête une marge pour témoigner une forme de responsabilité pour même placer au mot. Parce que j'ai abordé le problème dès le départ, ils comprennent le problème mal, ils ont abordé le mal et solution proposées, pas cap by résultat dès le départ sous cahier. Donc, c'est un bail que n'a pas duré depuis le docteur Ariel Henry écrit pour demander et présence en force là, et par exemple, aucune donnée changée. En avril 2024, après installation CPTA, moi j'ai fait une série de constats et j'ai écrit, monsieur, je me rencontré avec eux en urgence. Je me rencontré avec eux, demander le bénéfice de l'urgence. Parce que j'ai pile de données que moi recueillies sous terrain qui m'a dit pour apprécier et définir une manière d'approcher la question. Je n'ai pas jamais même demandé qui ça me dit, qui ça me connaît, qui ça me dit intention de dire. Et ça vient permettre que depuis l'installation CPTO, M. Bandio, c'est une stratégie immuable, il a des corrections quand il faut, mais il y a toujours à prendre des tranches de terrain supplémentaires. Et, bagay yo dit yo pral faire passer. Premièrement, résolution pas passé. Ça c'est clair. Parce que le bagay qui passe là dernièrement, peut-être nous pas rendre compte, Haïti retrouve en dedans des enjeux géopolitiques extrêmement graves. Imaginez qu'il y a une résolution que vous faites pour demander un cessez-le-feu à Gaza. Bon, faut t'interrompre rapidement, colonel Rébu. Est-ce que son analyse va faire là ou bien son information? Non, moi, bon, une information qui était de bagaille que me dirais même puis après installation, monsieur CPTO, que vous pas jamais même préoccupé contre qui ça c'est une information. Pour y avoir une analyse sous affaire résolution. Ok, on continue. Yo posé problème là pour demander un cessez-le-feu à Gaza. Sur les 15 membres du Conseil de sécurité, tous les 14 votaient pour un cessez-le-feu à Gaza. Seuls les États-Unis qui votaient pour continuer à écraser les Palestiniens à Gaza. Donc, est-ce que vous pensez que les États-Unis, bon, prend pause, moi-même, ça prend pause, un dossier qui est intéressé, qui est dossier Haïti, il prend une résolution pour demander pour envoyer des forces de l'ONU. Sous le mandat de l'ONU, venir en Haïti, et puis, l'autre, et 14 membres du Conseil de sécurité pour voter pour. C'est ne pas comprendre les enjeux politiques. Et l'autre, tout ça qui a passé dans un Moyen-Orient, toute déstabilisation qu'a faite, côté les États-Unis censés appuyer publiquement massacre peuple palestinien. Donc, vous pensez qu'on y a, il va faciliter les États-Unis qui disent qu'ils ont besoin de résoudre un problème en Haïti? Non, c'est clair.
Nous allons recommencer et comme vous abordez des problèmes normal, solution il y a porté même si vous faites de bonnes fois, il y a toujours mauvaise. Maintenant, 2 points, colonel Rebu. Fort de tout ça, dit là, de tout regard ça opposé sous situation. Est-ce que secrétaire d'État et secrétaire général l'ONU, projet et de rapport ça que nous sommes évoqués là, est-ce que le TK autrement et est-ce que attitude responsable nous gagné par rapport à tout ça, les TK différent? Si oui, qui ça te doit les TK? Mais ce temps de ancien ministre Luc Mandela par la voilà, m'baguen un bono pour m'ajouter sur ça le dia. Son problème intime, un problème de sécurité au pays, son problème intime lié. Deux monde capable d'aider, mais pas capable lever tout ça là pour. Donc il est évident que ça que c'est doit faire là. C'est premièrement faire un vetting dans la police là parce que dans pile monde dans la police là qui a implication dans ce qui passe de manière directe ou indirecte pour pas résoudre les problèmes de la sécurité aujourd'hui en Haïti, si on va un bon vetting qui fait dans la police là, si on va un bon renforcement de l'armée d'Haïti, toute potentialité qui est dans l'armée, tout détachement à sécuriser grand chef individuel. Donc il n'y a pas une mobilisation pour le problème central qui nous préoccupe. Et l'on va regarder en face là, M. Bandi, par exemple, passe en semaine, que va poser un acte en plus de consolidation de position. Et c'est une stratégie qui est totalement compréhensible. De quel que soit le livre ou aller, son affaire est totalement techniquement correct à partir de leur point de vue et en fonction d'objectifs que vous avez. Donc, au point que m'a dit aujourd'hui, Haïti pas même réuni les conditions d'une négociation avec les bandits. Il n'a pas même réuni conditions. Parce que même le Poutachi t'a parlé, il y a deux groupes qui sont en conflit. Il faut qu'on réunisse des conditions qui font l'autre là où il y a intérêt et dans ça, on est capable de proposer là. Bon, donc, c'est pas tellement, pas de monde dans l'État qui a une attitude pour nous, il y a un souci de ça qui passe là. Voilà. Et maintenant, avant nous aller, nous avons une situation côté voulait attirer attention sur lui. Et dans Delma, c'est ça, dans la zone Bolakaou ou bien dans le voisinage? Il y a un problème qui a passé dans Delma en général. On sait deux groupes de monde qui ont venu et go la journée, qui ont des gens pour dire qu'ils là c'est pour lieu ou bien c'est pour un tel et qui ont fait tentative pour faire sauver, quitter Kayo pour Cabrayo. Il y a un cas bien précis, même qui fait acquisition depuis en septembre 2018 et dans Rue Costa, dans route pour passer des Doméry et Delma. Mais c'est tout près de l'hôtel Duenna. Et à deux reprises, on s'est eu de monde débarquer et dans la journée, vient dire comment vous faites dans Kaïsa. Kaïsa, c'est pour M. tel qui est au Canada. Ils sont venus pour quitter Kaïla pour y aller. Donc, il y a des dispositions qui prennent pour mettre des caméras de surveillance parce que nous venus à visage découvert, ils sont censés dire qu'ils viennent avec, comment ça et magistrat pour faire constat. Donc, pour eux, ça fait nous quitter Kayo pour prendre. Donc, ça, c'est quand on précise on connaît, mais il y a un pile cas comme ça qui a passé comme ça dans la zone Delma. Son phénomène a dénoncé de plus en plus dans Delma, donc c'est pour moi qui nécessairement concerne la mairie, nous ne connaissons pas. Bon, ça concerne surtout la justice et d'une certaine manière la mairie aussi, mais ça me conseille Mounio et pour placer des caméras pour identifier Mounio exactement, de telle sorte que ce n'est pas nouveau et montrer le problème dans le résoudre et pour identifier Mounio et mener devant la justice. C'est des maisons déjà occupées qui ont là-dedans, colonel? Non, c'est un cas comme la caille, mais comme ça, des gens qui la caille qui gagnent des gens, c'est des locataires. Et puis, il y a exercé pression pour quitter, pour faire recourir. Et puis, pour approprier des cailles là. Donc, là, ça arrive, les hommes dans le relais me disent ça. Et puis, c'est alors que je prends renseignement, beaucoup de notaires, c'est presque une épidémie qui est dans la zone d'Elma, dans le Kassai. Eh bien, voilà, le message est passé. Nous espérons qu'il a tombé dans bons oreilles et puis l'autorité a fait suite nécessaire. Merci, colonel Rebu.
Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Et global de la situation du pays, nous avons le colonel Rébu avec nous, Wesley. Oui, le colonel Rébu. Alors, bon, commencer par demander, colonel Rébu, est-ce que vous tendez, appelle ça que Stanley Lien, et appelle que le secrétaire général des Nations Unies a fait par rapport à la situation sécuritaire, ou bien il parle gain pour le faire. La résolution et le rapport à soumettre et pas devant le Conseil. Bon, bien entendu, ce sont des démarches. Tout le monde connaît finalité. Et ce n'est pas la première fois que le secrétaire général là, après les mois sous dossier haïtien. Donc, il est évident que nous voisins de même pas lui encore et n'a pas abouti forcément à même résultat parce que données de base n'ont pas changé. Oui, vous continuez, colonel. Dès le départ, ils ont abordé la question haïtienne mal. Et autorité, en fait, les gens qui ont place de pouvoir en Haïti, par exemple, ont capacité pour placer le mot juste sur comment pour aborder le problème. Non? Parce que dans la tête, c'est de petits gens qui ont un problème là, qui ont résoudre tout problème pour eux et puis à croiser bras regarder. Donc, ils n'ont pas jamais tête une marge pour témoigner en forme de responsabilité pour même placer au mot. Parce que j'ai abordé le problème dès le départ, ils comprennent le problème mal, ils ont abordé le mal et solution ils proposé, pas cap by résultat dès le départ sous cahier. Donc, c'est un bail qui n'a pas duré depuis le docteur Ariel Henry a écrit pour demander et présence en force là, et par exemple, aucune donnée changée. En avril 2024, après installation CPTA, moi j'ai fait une série de constats et j'ai écrit, monsieur, je me rencontré avec eux en urgence. Je me rencontré avec eux, demander le bénéfice de l'urgence parce que j'ai pile de données que moi recueilli sous terrain qui m'a demandé pour apprécier et définir une manière d'approcher la question. Je ne vais pas jamais me demander qui ça me dit, qui ça me connaît, qui ça me dit intention de dire. Et ça va me permettre que depuis l'installation CPTO, M. Bandio, c'est une stratégie immuable, il y a des corrections quand il faut, mais il y a toujours à prendre des tranches de terrain supplémentaires. Et bagay yo dit yo pral faire passer. Premièrement, résolution pas passé. Ça c'est clair. Parce que gon bagay qui passe là dernièrement, peut-être nous pas nous compte, Haïti retrouver en dedans des enjeux géopolitiques extrêmement graves. Imaginez qu'il y a une résolution que vous faites pour demander un cessez-le-feu à Gaza. Bon, faut t'interrompre rapidement, colonel Rébu. Est-ce que son analyse va faire là ou bien son information? Non, moi, bon, une information qui était de bagaille que me dirais même puis après installation monsieur CPTO que yo pas jamais même préoccupé contre qui ça c'est une information. Pour y avoir une analyse sous affaire résolution. OK, on continue. Yo posé problème là pour demander un cessez-le-feu à Gaza. Sur les 15 membres du Conseil de sécurité, tous les 14 votaient pour un cessez-le-feu à Gaza. Seuls les États-Unis qui votaient pour continuer à écraser les Palestiniens à Gaza. Donc, est-ce qu'on pensait que les États-Unis, bon, prend pause, moi-même, ça prend pause, bon dossier qui est intéressé, le dossier Haïti, ils prennent une résolution pour demander pour envoyer des forces de l'ONU. Sous le mandat de l'ONU, venir en Haïti, et puis, l'autre, 14 membres du Conseil de sécurité pour voter pour. C'est ne pas comprendre les enjeux politiques. Et l'autre, tout ça qui a passé dans un Moyen-Orient, toute déstabilisation qu'a faite, côté les États-Unis censés appuyer publiquement massacre peuple palestinien. Donc, vous pensez qu'on y a, il va faciliter les
les États-Unis qui disent qu'il a besoin de résoudre un problème en Haïti. Non, c'est clair. Nous allons recommencer et comme il aborde des problèmes normaux, solution il y a porté même si vous faites de bonnes fois, il y a toujours mauvaise. Maintenant, 2 points, colonel Rébu. Fort de tout ça dit là, de tout regard ça opposé sur situation. Est-ce que secrétaire d'État et secrétaire général de l'ONU, projet et de rapport ça que nous sommes évoqués là, est-ce qu'il était cas autrement? Et est-ce que attitude responsable nous gagné par rapport à tout ça, l'était cas différent? Si oui, qui ça te doit l'était cas? Mais ce temps de ancien ministre Luc Mandela par la voix là, un bonheur pour m'ajouter sur ça le dit. Son problème intime, un problème de sécurité au pays, son problème intime lié. Deux monde capable d'aider, mais pas capable lever tout ça là pour. Donc il est évident que ça que c'est doit faire là. C'est premièrement faire un vetting dans la police là, parce que dans pile monde dans la police là qui a implication dans ce qui passe de manière directe ou indirecte, pour pas résoudre les problèmes de la sécurité aujourd'hui en Haïti, si on va un bon vetting qui fait dans la police là, si on va un bon renforcement de l'armée d'Haïti, toute potentialité qui est dans l'armée, tout détachement à sécuriser grand chef individuel. Donc il n'y a pas une mobilisation pour le problème central qui nous préoccupe. Et l'on va regarder en face là, M. Bandi, par exemple, passe en semaine, que va poser un acte en plus de consolidation position. Et c'est une stratégie qui est totalement compréhensible. De quel que soit le livre ou aller, son affaire est totalement techniquement correct. À partir de leur point de vue et en fonction d'objectifs que vous avez. Donc, au point que m'a dit aujourd'hui, Haïti n'a pas même réuni les conditions d'une négociation avec les bandits. Il n'a pas même réuni les conditions. Parce que même le Poutachi t'a parlé, il y a deux groupes qui sont en conflit. Il faut qu'on réunisse des conditions qui font l'autre là où elle a intérêt dans ça ou capable de proposer là. Bon, donc, c'est pas tellement, pas de monde dans l'État qui a une attitude pour nous, il y a un souci de ça qui passe là. Voilà. Et maintenant, colonel Rébu, avant nous aller, nous avons une situation côté voulait attirer attention sur lui. Et dans Delma, c'est ça, dans la zone Bolakaou ou bien dans le voisinage? Il y a un problème qui a passé dans Delma en général. On sait de groupes monde qui viennent et go la journée, qui a des gens pour dire qu'ils là c'est pour yo ou bien c'est pour un tel et qui a fait tentative pour faire sauver quitter Kayo pour Cabreo. Il y a un cas bien précis, même qui fait acquisition Kayo depuis en septembre 2018 et dans rue Costa, dans où pour passer des Doméry et Delma. Mais c'est tout près de l'hôtel Duenna. Et à 2 reprises, on s'est eu de monde débarquer et dans la journée, vient dire comment vous faites dans Kaisa. Kaisa, c'est pour M. tel qui est au Canada. Ils sont venus pour nous quitter Kaila pour y aller. Donc, il y a des dispositions qui prennent pour mettre des caméras de surveillance parce que nous sommes venus à visage découvert, c'est dit qu'ils viennent avec, comment ça les magistrats pour faire constat. Donc, pour voir si ça fait mon quitter Kayo pour apprendre. Donc, ça, c'est quand on précise on connaît, mais il y a un pile cas comme ça qui a passé comme ça dans la zone Delma. Son phénomène qui a dénoncé de plus en plus dans Delma, donc c'est pour ça qui nécessairement concerne la mairie, nous ne connaissons pas. Bon, ça concerne surtout la justice et d'une certaine manière la mairie aussi, mais ça me conseille Mounio et pour placer des caméras pour identifier Mounio exactement, de telle sorte que ce n'est pas d'envoyer montrer le problème dans le résoudre et pour identifier Mounio et mener devant la justice. C'est des maisons déjà occupées qui ont là-dedans, colonel? Non, c'est un cas comme la caille, mais comme ça, des gens qui la caille qui gagnent des gens, c'est des locataires. Et puis, il y a exercé pression pour quitter, pour faire recours. Et puis, pour approprier des cailles là. Donc, là, ça arrive, les hommes dans le me disent ça. Et puis, c'est alors que je prends renseignement beaucoup de notaires. C'est presque une épidémie qui est dans la zone d'Elma dans Kassai.